La French Tech, qui est donc un mouvement qui a été créé par Fleur Pellerin, est encore à son démarrage, mais on a vu beaucoup d'évolutions et d'ébullitions. Ils ont pris le parti d'être partenaires d'un certain nombre d'événements comme le Startup Assembly. J'espère d'ailleurs qu'il y a plein de startups et à Toulouse et ailleurs en dehors de Paris et bien sûr à Paris qui vont participer à cet événement. Le but c'est d'ouvrir nos portes, nous les start-upers, et de faire découvrir au grand public ce que c'est qu'une start-up, ce que sont que les start-up françaises et ce que c'est que la French Tech, et tout ça dans l'objectif d'avoir un rayonnement international. Il y a beaucoup d'entreprises françaises en réalité qui ont réussi, évidemment pas seulement en France, qui n'est pas le sujet, mais à l'international et de manière plus globale. C'est le cas de Dailymotion, dont 85% de l'activité se fait hors de France maintenant aujourd'hui. Notre premier marché, c'est les États-Unis, mais je pense à des entreprises évidemment comme Criteo, des entreprises comme Deezer et bien d'autres, qui ont montré qu'il n'y avait aucun fatalisme pour les startups et pour les entreprises du digital à réussir au-delà des frontières nationales. On a une assez forte culture de la start-up. On a un jeune public qui adore l'innovation et on a un petit problème sur le passage, les levées de fonds nécessaires. Donc, si j'avais un conseil à donner à tout le monde, au gouvernement en premier et à tous les autres, c'est de ne pas laisser s'échapper les fleurons des start-up françaises ailleurs. Une des priorités qu'il faudrait avoir, c'est faire confiance à ces développeurs, faire confiance à ces gens qui ont compris comment le monde numérique fonctionne, leur donner les moyens, leur donner de l'argent, mais pas que de l'argent, il faut aussi leur donner les moyens de leurs ambitions. Je pense qu'un des principaux sujets en France qui nous pénalise, c'est ce manque d'ambition parfois. On se dit qu'on ne pourra jamais lutter contre Google, contre Apple, qu'on a en face de nous des géants, et en même temps on préfère se diversifier dans d'autres domaines. Et je fais partie d'une petite minorité qui grandit, mais petite minorité en France qui pense qu'on peut construire des alternatives viables et surtout avoir des ambitions internationales. Formation, diffusion, moyens, soutien, fait qu'on a réussi à créer un écosystème en France, mais aussi en Europe, parce que ça a été une volonté européenne aussi depuis une vingtaine d'années, de promouvoir la fabrication de dessins animés sur le territoire européen. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on arrive à être vraiment leader sur ce marché-là. Le Fab Lab peut être un lieu de coworking justement où on mélange des entrepreneurs, des experts dans des domaines, des particuliers. Et je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir ce type de lieu. Pas seulement pour les machines. Donc les machines sont très bien, ça permet de prototyper, mais c'est aussi un lieu d'échange où il y a à la fois des connaissances et aussi des savoir-faire qui s'échangent. I think that what is happening today is that these technologies, for example, 3D printing and digital manufacturing in general, are making manufacturing very easy and putting most of the emphasis on design. So now design is the thing. People who can design are going to sort of lead, and not people who can manufacture. So this is a great opportunity for France to take leadership in this area of design. Nao, de notre robot, il est vendu déjà tout autour du monde et il a retenu l'attention d'investisseurs internationaux. Donc vraiment, oui, c'est un bon exemple de la technologie française qui s'exporte et qui fait rêver le monde entier.